arrivée, les présidents. Je salue bien sûr tous les présidents qui sont invités, le secrétaire général de la FSA. Vraiment, c'est présent pour alerter sur un premier particulier, j'ai l'impression et les élus, etc. Mais avec trois fois dans la aujourd'hui, dans le cadre de ce salon, j'ai visité après ce stand qui déjà faisait un grand succès. Un grand succès, ça s'est entendu, prévu par notre volonté de fédérer, de structurer, d'organiser, de démettre la stratégie dans notre avenir commun, au-delà de nos différences. Et sur les territoires que nous portons, je suis public de la paix tout à l'heure. L'autre discours d'inauguration, mais ce n'est pas le sens de cette conversation, mais pas de cette conférence de presse. D'abord, bien sûr, dire à l'ensemble agricole de la région de Saint-Cyr-de-Azur, les arts maîtrisés, à quel point cette mobilisation est importante. Le cœur de notre région bat dans ses exploitations. Bien sûr, parfois la région peut paraître urbaine, citadine, mais elle est au moins tout aussi rurale que dans ses traditions comme dans ses richesses. C'est cette agriculture diverse, riche d'opportunités, de qualité, que nous célébrons aujourd'hui et que nous voulons promouvoir dans ce premier salon. Je veux dire à quel point la région Sud est fière de son agriculture et à quel point elle peut être honorée de compter des hommes et des femmes qui la font vivre au quotidien. L'agriculture ne fait pas souvent la une de l'actualité. Il faut absolument rappeler sans cesse la place que l'agriculture occupe dans notre région et l'enjeu qu'elle représente au plan européen comme dans les grands virages socio-économiques de notre région et pour notre pays. Au cours des 60 dernières années, l'agriculture et les campagnes ont connu de très profonds changements. La part des agriculteurs dans la population active a été divisée par 10, sans qu'on ne puisse parler de déclin de l'agriculture, au contraire. C'est là tout le génie du monde agricole, de nos paysans, et c'est à eux que je veux rendre un hommage tout particulier aujourd'hui. Alors bien sûr, je les écoute, je les consulte, j'essaye de faire en sorte que tout le monde s'entende au profit de l'intérêt général. Avec la contribution remarquable de ma vice-présidente Eliane Bareil, de ma présidente de commission Bénédicte Martin, qui fait un travail remarquable dans ce département, au plus près du monde agricole. Je fais un petit passage pour Mme Bouillac qui s'occupe du parc et qui m'a fait bien avancer, où on a enfin fédéré tous ceux qui étaient contre tout, bon, tous, tout le temps, en permanence. En tout cas, je veux, avec mes représentants régionaux, me tenir à la disposition de chacune et chacun d'entre vous pour mieux comprendre les enjeux auxquels vous faites face. Bien sûr, autour de cette table, nous ne sommes pas tous d'accord, et tant mieux, ni sur tout. Nous avons des divergences d'opinion, d'analyse, parfois même de différences de lecture politique des événements et des faits. Pourtant, nous sommes réunis aujourd'hui pour la première fois dans l'histoire de cette région, président des chambres d'agriculture régionales et départementales, représentant de l'ensemble des syndicats représentatifs, représentant des filières de notre région, et bien sûr vos élus régionaux, dont je veux saluer la présence aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi avons-nous choisi de convoquer, de demander, d'organiser cette conférence de presse sous le signe de l'unité? Parce que nous partageons un constat simple, ce qui se prépare aujourd'hui à Bruxelles, et surtout à Paris, n'est pas acceptable. Peu d'histoire. La politique agricole commune, la fameuse PAC, est le financeur essentiel du monde agricole et rural. Depuis 4 ans et demi, bien avant d'être président de région, en tant que député européen, je suis resté extrêmement vigilant au déploiement de la PAC en France. Tête de liste régionale, aux côtés de mon ami Michel Dantin, qui est la véritable référence à Bruxelles en matière d'agriculture et de ruralité, nous avons défendu la juste place des agriculteurs français en Europe. Depuis décembre 2015, avec Christian Estrosi, nous avons placé la politique agricole au cœur de nos politiques publiques. Et parmi nos priorités, bien sûr, la gestion du FEADER, qui a été un dossier essentiel et qui est un dossier essentiel pour chacun et chacune d'entre vous. Il faut être bien clair, depuis 2014, nos agriculteurs ont dû faire face à une organisation nationale complètement inadaptée pour 2 raisons principales que chacun ici connaît parfaitement. D'abord, la mauvaise répartition des responsabilités entre l'État et les régions. Nous sommes responsables de mesures dont nous n'avons maîtrisé ni le contenu, ni la gestion des dossiers par les services de l'État.
le camp tenu étant le cadre national écrit par le ministère de l'Agriculture. Je veux dénoncer toute la responsabilité de M. Le Foll dans cette situation. C'est quelque part son aveuglement et son absence de dialogue avec les agriculteurs comme avec les régions qui a conduit à ce désastre. Deuxième raison, l'insuffisance des moyens et la mauvaise organisation interne de l'Agence des services et de paiement, la fameuse ASP. L'ASP n'a jamais été en mesure, malgré les alertes répétées des régions, d'adapter son organisation à une gestion décentralisée. C'est un cas d'école. Cas d'école, comment passer à côté d'un grand moment de décentralisation en ne faisant les choses qu'à moitié. Là où la régionalisation devait donner un visage de proximité à l'Europe, ces fautes ont produit les effets inverses. Un rapport de la Cour des comptes rendu public mercredi démontre d'ailleurs que la complexité de la chaîne de paiement des aides agricoles a conduit à cette situation. Appelons les choses par leur nom. C'est une faute politique et morale qui a été commise sous la mandature précédente. Résultat, des retards de paiement catastrophiques qui ont impacté une grande partie du monde agricole dans toutes les régions de France. La région Sud s'est mobilisée sans réserve pour pallier ces manquements. Face à l'ampleur des difficultés, nous avons voulu privilégier à tout prix la mise en œuvre et le paiement des aides qui bénéficient directement et massivement aux agriculteurs eux-mêmes. Nous avons même pris la décision de soutenir les services de l'État en priorité sur des mesures que les directions départementales des territoires gèrent, tout simplement parce que c'était la demande prioritaire des agriculteurs. Pour cela, nous avons mobilisé la totalité de nos équipes. Nous avons pris 4 emplois plein temps supplémentaires, en dehors de nos compétences, pour permettre le développement des outils. Il faut bien comprendre que l'outil informatique de gestion du FEADER, Osiris, piloté par l'État, était complètement défaillant. Dans le même esprit, nous avons développé nos propres outils en interne. Et si nous ne l'avions pas fait, nous serions quasiment à zéro de paiement aujourd'hui. Cela demandait un effort humain et financier énorme pour notre collectivité. Et cet effort n'est rien à côté de la souffrance des agriculteurs qui attendaient et attendent encore le paiement du FEADER sur notre territoire. Ces efforts ont été utiles et ont permis de limiter les dégâts. En résultat, notre région a le meilleur taux de programmation de 61% de toutes les régions de France et l'un des meilleurs taux de paiement à hauteur de 40%. 11 mesures sur 20 disposent désormais d'un outil de paiement opérationnel. C'est insuffisant, parfaitement insuffisant, toujours inacceptable, mais c'est un bien meilleur résultat que si nous n'avions rien fait. Vous l'avez compris, c'est la région qui a démontré sa réactivité et sa capacité à gérer les fonds européens. Et après tous ces efforts, alors même que tout n'est pas réglé, loin de là, et après tout ce sacrifice des agriculteurs, tout cet engagement de la collectivité, à la demande, l'État français a demandé à la Commission européenne de nous faire revenir en arrière, et nous ne pouvons pas l'accepter. Les régions pourraient ne plus être les autorités de gestion pleines et entières du deuxième pilier de la PAC. Elles pourraient perdre, et les agriculteurs avec elles, le bénéfice d'un investissement politique et technique majeur. Ne nous cachons pas, nous avons un combat à mener au niveau européen comme au niveau national. Et c'est un front uni que nous devons mener et que nous allons le faire. Depuis plusieurs mois, avec l'ensemble de mes collègues présidents de région, nous le menons. Nous serons reçus vendredi par le Premier ministre, à qui j'apporterai le courrier que nous co-signons ensemble ce matin après quelques règlements techniques, et qui sera envoyé cet après-midi par mail. Je dirais à Édouard Philippe, au nom des agriculteurs de la région, réunis aujourd'hui, que si le gouvernement aime l'Europe et veut le faire aimer, alors il ne peut pas accepter la catastrophe qui s'annonce. Je rappellerai au Premier ministre, en tant que président de la Commission Europe aux régions de France, qu'une nouvelle fois, ce n'est pas l'Europe qui décide, mais c'est bien la France qui pousse en ce sens. Avec les présidents de région, nous nous battons contre ce que nous avons appelé la recentralisation, le premier acte de la recentralisation, et nous l'avons souligné lors du sens de l'appel de Marseille qui a eu lieu la semaine dernière avec les présidents de département, présidents de région et présidents des maires de France. Aujourd'hui, c'est bien sûr à vos côtés que je me trouve pour me battre, car ce que nous risquons aujourd'hui, c'est la suppression du FEADER venant en soutien aux politiques régionales prioritaires. Dans un contexte de réduction générale du budget de la PAC, à cause du Brexit, l'État semble vouloir tout recentrer sur le premier pilier au détriment du deuxième pilier et des mesures qui constituent l'essentiel de notre politique agricole régionale. Pour mémoire, chaque année, nous apportons 20 millions d'euros en soutien à des mesures qui pourraient tout simplement disparaître. Nous ne pourrons plus mettre, par exemple,
en place de nouveaux dispositifs contre le prêt d'honneur qui permet d'aider à l'installation des agriculteurs, 4 millions d'euros. Nous ne pourrons plus soutenir la modernisation des exploitations agricoles et des industries agroalimentaires afin de les aider face à la concurrence étrangère, 4 millions d'euros de FEADER, 5 millions de fonds régionaux. Nous ne pourrons plus financer les équipements pastoraux et protéger nos éleveurs contre la prédation, 6 millions d'euros de FEADER, 1 million d'euros de fonds régionaux. Nous ne pourrons plus contribuer à l'extension des réseaux agricoles afin de sécuriser nos filières face au réchauffement climatique, 5 millions de FEADER, 5 millions d'euros de fonds régionaux. Je ne vois pas comment le ministre de l'Agriculture, M. Travers, a pu accepter cela et rester silencieux. Bon, son silence coupable fait en sorte qu'il est extrait. Il y en a un nouveau qui arrive. Bienvenue au nouveau. Alors, M. Guillaume est un sénateur socialiste, qui est un spécialiste de l'agriculture, qui a beaucoup travaillé avec M. Glavany et qui, en tant que sénateur, s'est beaucoup occupé du monde agricole. Celui-là est un homme politique qui connaît la démarche. Nous allons lui demander un rendez-vous dans les plus brefs délais, de façon à ce qu'il pèse sur les décisions à venir et qu'il en assume les responsabilités aussi au sein du gouvernement. Ce n'est pas seulement un enjeu de gouvernance et de décentralisation, mais c'est aussi un enjeu budgétaire énorme. Nous refusons ce tournant désastreux, nous refusons ce sabotage de la PAC. Avec les organisations professionnelles, avec les syndicats, nous avons préparé des propositions d'amendement aux propositions législatives de la Commission européenne que nous reprenons dans le courrier adressé au Premier ministre. Elle protège le budget de la politique agricole commune, demande sa simplification et surtout la prise en compte des spécificités régionales. Ces propositions sont, à mon avis, essentielles, voire cruciales. Elles permettront d'éviter un désastre que je sens venir dans le cadre de cette recentralisation. Pour les faire prospérer, nous allons mener ensemble une véritable stratégie de lobbying français, bien sûr, et européen, et ceci au plus haut niveau européen et national, c'est-à-dire à la Commission et au gouvernement. Nos homologues allemands, italiens, belges et espagnols nous ont déjà apporté leur soutien au Parlement européen. Nous allons avancer ensemble contre une absurdité, celle de la recentralisation totale de la PAC, après nous l'avoir confiée. C'est, à mon avis, un combat essentiel pour la suite. C'est un moment stratégique pour lequel chacun et chacune des représentants des agriculteurs en sont, à mon avis, parfaitement conscients. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici présents, pour en faire en sorte que nous ne nous laissions pas faire. Il n'en est pas question. Nous sommes unis contre le sabotage de la PAC, car il met en péril notre agriculture régionale. Je vous remercie pour cette écoute, et je cède bien sûr la parole tout de suite à M. Rossignol, je pense. Enfin, oui. À chacun d'entre vous. Hein, voilà. Oui, bonjour à tous. C'est vrai que, Monsieur le Président, quand vous avez dit que vous faisiez cette conférence de presse, bien sûr, volontiers, on a répondu à cette invitation, parce que pour nous, la PAC est quelque chose d'important pour notre région. On l'a dit tout à l'heure, l'importance de l'agriculture dans cette région-là, avec 20 000 exploitations agricoles, 40 000 équivalents temps plein, ce qui fait à peu près 150 000 salariés qui travaillent directement sur l'exploitation. Toute l'industrie agroalimentaire et tous les emplois qu'on a autour, il faut souvent multiplier par 3, ce qui fait du monde quand même. Le poids environnemental qu'on a aussi sur l'entretien du paysage, sur l'entretien des canaux, donc c'est tout un poids qu'il faut quand même mettre en avant. Une agriculture qui est très diversifiée et dépendante du climat méditerranéen, donc très diversifiée aussi, et qui a besoin crucial des aides agricoles pour faire face aux défis. Parce qu'on l'a vu, les revenus agricoles, tout à l'heure, monsieur le préfet l'a dit, il n'est pas là, mais que souvent il était visité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des crises à répétition. Donc on a besoin de soutien. On a besoin des soutiens aussi par rapport aux aléas climatiques, à la pression réglementaire, à la concurrence économique et aux défis environnementaux. Alors, monsieur le Président, vous l'avez dit, il y a une baisse du budget envisagée par la Commission européenne. On le voit, il y a eu une discussion sur le Brexit qui hier a encore capoté, que je sache. On ne sait pas ce qui va en être. Peut-être que le Père Noël, le 25 décembre, ça peut arriver. Mais bon, à l'heure actuelle, on a une grosse inquiétude donc, pour notre PAC. Et je pense que la programmation qu'il y a pour la prochaine programmation peut avoir des répercussions catastrophiques sur l'agriculture, notre agriculture. Comme bien sûr sur l'agriculture nationale et européenne, mais ici, moi en tant que président de chambre régionale et notre président de région, on est là pour défendre, et mes amis ici, autour de la table, on est là pour défendre notre agriculture régionale. Donc, moi je le dis quand même,
dans le prochain cadre financier, on a 20% normalement, ou à 25% de l'enveloppe régionale qui va être supprimée. Et une baisse encore plus forte sur le FEADER, puisque ça peut atteindre 30%. Pour moi, c'est quelque chose où on crie au secours. Bon, juste un petit rappel quand même, sur le monde agricole qui va mal. 750 hectares par an artificialisés entre 2007 et 2014. C'est-à-dire 33% de la surface agricole qui sont partis. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a une pression foncière, mais aussi la crise agricole qui fait que beaucoup de terres sont abandonnées. Et ça aussi un chiffre crucial. En 10 ans, un quart de nos exploitations agricoles ont disparu. Un quart de nos exploitations agricoles ont disparu dans notre région. Là aussi, c'est un chiffre alarmant. Donc, pour moi, demander à la PAC de faire mieux, encore plus vert, je ne dis pas critiquant en disant encore plus vert, c'est-à-dire faire encore beaucoup mieux, avec les mêmes outils, mais avec beaucoup moins de moyens, est une aberration. Quand la PAC actuelle, on le sait, ne fonctionne déjà pas suffisamment. Alors, moi je dis, on a 3 grands enjeux pour notre PAC. Un, sur le pastoralisme, un sujet crucial pour notre région. On a mené un combat dans notre région pour faire reconnaître les surfaces pastorales en 2017, dans le règlement Omnibus. Mais ce combat, il faut le reprendre, et faire une mobilisation forte là-dessus. Pourquoi? Parce que la reconnaissance des surfaces pastorales, c'est-à-dire que quand on va à Bruxelles, quand on parle de l'herbe, ils savent ce que c'est. Ici, nos chèvres, ils mangent des broussailles, ils mangent des buissons, et ça, à Bruxelles, personne ne sait ce que c'est. Donc, c'est un combat qu'il faut mener pour sauver notre élevage pastoral méditerranéen. Et c'est quand même 150 000 hectares qui sont en jeu chez nous. Une de handicap naturel, ICHN. Et pour moi, c'est essentiel pour le maintien de l'agriculture dans les territoires de montagne et les zones défavorisées. Et elles sont très nombreuses dans notre région. Cette aide représente chez nous, dans notre région, 270 millions d'euros au travers du FEADER. Sur les 540 millions, presque la moitié, quoi. Pour moi, c'est bon, le deuxième pilier, mais c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas se passer de ça. L'hydraulique. Là, Philippe, je pense que tu vas écouter en tant que président de la SCP sur l'hydraulique. Je pense que c'est un sujet, tu vas être pas d'écouter, mais d'accord avec moi, comme tous les présidents d'ASA. Pour moi, c'est une clé de réussite de notre agriculture dans ce climat méditerranéen. Mais avant tout, c'est un des principaux leviers pour accompagner nos exploitations, l'adaptation au changement climatique. À l'heure actuelle, on sait, dans l'ancienne programmation, et on s'était battu pour avoir en gros 17, 6, 18 millions d'euros. On s'était battu. Mais on voit que ça va être très vite consommé, même avant la fin de la programmation. Et dans la prochaine, mais quand je dis qu'il faudrait le double, le triple, c'est un petit mot. L'hydraulique, c'est essentiel. André, je pense que tu es d'accord avec moi. C'est quelque chose de prépondérant. Et là-dessus, si on n'a pas des fonds sur le FEADER, mais aussi peut-être en mettre sur le FEDER, parce qu'il va falloir qu'on répartisse un peu, tellement c'est prépondérant. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et il faut se battre pour ça. Et là-dessus, bien sûr, je n'ai pas oublié les aides d'installation, mais les jeunes agriculteurs en parleront, 22 millions d'euros. Et les MAE, on a des MAE sur le truc, des MAE sur le riz en Camargue, des MAE sur le bio, c'est une centaine de millions d'euros. Ça aussi, c'est des choses, sans cela, notre agriculture régionale sera perdue. Voilà. C'est ce que je voulais dire, quand même, c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte pour qu'on ait des sous dans notre région sur la PAC. Bien, merci Claude de me donner la parole. Tu as rappelé beaucoup de chiffres et beaucoup de choses. Je ne vais pas refaire parce que c'est difficile de passer après toi, parce que tu as tout dit. Juste, Monsieur le Président, dans votre discours tout à l'heure d'introduction, vous disiez qu'il fallait faire un effort de langage, c'est-à-dire région sud, Provence, Alpes-Côte d'Azur. Ça veut dire que dans cette région, quand même, on passe par les Alpes, on passe par les côtes, on arrive dans la plaine, et on a quand même beaucoup de cultures diversifiées. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut les maintenir. Et c'est vrai qu'avec des baisses, comme vous annoncez, ce sera difficile de maintenir toute cette agriculture en place. L'agriculture de montagne qui souffre aujourd'hui, donc Claude l'a rappelé, à la fois du loup, et puis d'autres choses aussi, puisque sans aide, ça ne pourra pas durer. Et ça serait quand même néfaste de voir des paysages comme ça qui s'en vont.
parce que ça contribue aussi à l'espace touristique et je pense que c'est aussi important. Après, bien entendu, quand on descend un peu plus bas dans les zones sèches, Claude, tu l'as rappelé, l'irrigation est primordiale, elle est nécessaire, il faut l'avoir, et ce n'est pas avec des baisses conséquentes comme on nous annonce qu'on pourra peut-être étendre les réseaux. Donc à ce jour, il faut être très vigilant. Monsieur le Président, vous avez bien fait d'avoir une réaction comme vous l'avez, de rencontrer à la fois le ministre, mais aussi le ministre de l'Agriculture, parce qu'il faut quand même le rappeler dans la région où on est, où on vit. Aujourd'hui, avec les chiffres qu'annonce Claude, avec la disparition de bon nombre d'hectares et bon nombre d'exploitations qui ont mis la clé sous la porte, si j'ose dire, il ne faut pas accentuer le phénomène parce que ça sera dramatique pour cette région, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment réagir vite et ça serait difficile de fonctionner avec des baisses importantes comme on nous annonce, voire impossible parce que ça mettrait quand même, ça dévalorise cette région d'une façon importante. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de cette économie pour faire vivre toute cette agriculture qui gravite autour de cette région. Voilà. Je n'ai pas préparé de chiffres, Claude les a rappelés, on est bien d'accord. On ne va pas redire tous la même chose. Mais bon, je tenais à vous féliciter quand même pour la réaction que vous avez et la réaction que vous aurez au ministère parce que c'est important pour cette agriculture. Merci. Oui, marche celui-là. Jeune en premier. Oui, bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président, de nous convier à intervenir lors de cette conférence de presse. Tout d'abord, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons une chance extraordinaire qui est d'avoir des jeunes qui veulent s'installer avec des parcours divers, variés, en bio, en conventionnel, dans l'élevage, dans les céréales, dans la grande culture. Et c'est une vraie chance que nous avons aujourd'hui d'avoir plus de jeunes qui veulent s'installer que de possibilités d'installation. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je vous remercie de nous donner la parole autour de la PAC. Et d'ailleurs, je vois que sur le panneau, c'est écrit en premier, c'est l'installation des jeunes qu'il faut continuer à maintenir à travers ces aides européennes. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un véritable interlocuteur qui est la région, avec laquelle on travaille au quotidien. Et d'ailleurs, je veux remercier les services ainsi que les élus qui sont toujours à notre écoute, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une qualité d'écoute et d'intervention qui est permanente, qui nous permet également de travailler sur la PAC post-2020. Aujourd'hui, c'est-à-dire, nous avons réellement eu des réunions de travail sur lesquelles nous pouvons interagir avec la région, avec les chambres d'agriculture pour pouvoir orienter cette PAC, ou en tout cas faire des propositions d'amendement. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que, clairement, c'est une chance. Et demain, si c'est recentralisé, je ne suis pas sûr que nous ayons cette capacité à orienter notre agriculture avec des typicités régionales comme nous avons aujourd'hui. Donc je voudrais vous remercier en tout cas de la démarche et également de nous avoir conviés et continuer à vous encourager à toujours aller plus loin. On peut toujours attendre plus, bien sûr, c'est notre but de syndicat, mais toujours aller plus loin sur l'installation des jeunes et sur la protection du foncier agricole, qui sont vraiment les deux vecteurs principaux pour pouvoir maintenir une agriculture aussi riche et aussi performante dans notre région. Merci à vous. Vas-y, je t'en prie. Évidemment. Oui, Monsieur le Président, alors vous l'avez signalé, notre présence ici peut peut-être surprendre certains. Nous avons accepté votre invitation, nous avons accepté de co-signer le courrier que vous adressez au Premier ministre, car pour nous, à la Confédération paysanne, nous revendiquons depuis longtemps des politiques de développement rural au plus près des territoires. Il ne nous semble pas qu'il s'agit d'un repli sur soi, c'est au contraire pour nous dans une logique d'appropriation et de relocalisation de la politique agricole et alimentaire que nous l'envisageons. Nous pensons que les politiques territoriales peuvent être de vrais leviers de réorientation, tout cela, bien sûr, avec l'ensemble des acteurs du monde agricole. Notre attachement au second pilier est fort et notre présence ici le confirme. La régionalisation peut permettre de gagner en efficacité. Vous l'évoquez dans votre courrier. Il est nécessaire de conforter certaines mesures existantes. Nous partageons ce point de vue. Mais il faut aussi et surtout définir des orientations régionales qui permettent un véritable accompagnement d'une agriculture qui réponde aux enjeux d'avenir, qui répondent aux enjeux pour faire face au dérèglement climatique. Nous avons besoin de paysans nombreux qui produisent une alimentation de qualité. Nous sommes mobilisés pour soutenir les surfaces pastorales. On l'a prouvé avec le travail qu'on a pu faire avec le Conseil régional et le CERPAM. Mais il nous semble essentiel aussi de soutenir l'agriculture biologique. Ça a été évoqué au travers des MAE. Les petites fermes, qui sont pour nous aussi une réalité de notre territoire régional. Et on veut vous affirmer et vous confirmer par notre présence aujourd'hui qu'on sera présent pour travailler avec la région
sur la mise en place d'un second pilier ambitieux et tourné vers l'avenir et qui prend en compte toute la diversité agricole de notre territoire. Mesdames et messieurs, vous me permettrez tout d'abord de remercier le président Muselier d'avoir associé la FRSEA à sa réflexion sur la PAC post-2020. C'est une reconnaissance de nos valeurs de dialogue, de responsabilité, de défense des intérêts agricoles. Nous partageons totalement, Monsieur le Président, les amendements qui résultent de ces discussions. Notre vision est claire. L'agriculture française a besoin d'une Europe forte. Pour pouvoir s'affirmer au niveau international, il est d'abord essentiel que l'Europe soit en capacité de parler d'une seule voix. Cela passe par un budget européen renforcé, une harmonisation des politiques fiscales, sociales et environnementales. J'insiste. Nous martelerons le principe qui veut que dans un marché unique, les règles soient uniques. Les distorsions de concurrence sont inacceptables. L'Europe, dans son fonctionnement actuel, ne peut nous satisfaire. Il faut lui redonner du sens. Nous appelons l'Europe à fixer des objectifs clairs et lisibles à la politique agricole européenne qui rappellent l'impératif de rémunération des agriculteurs. Nous sommes attachés à une politique agricole réellement commune et pas à une somme de politiques agricoles nationales. Nous voulons que la traduction des objectifs de la PAC soit acceptable pour les agriculteurs et corresponde à la réalité de leurs activités. Nous demandons le développement d'outils de gestion des risques, notamment les assurances climatiques, les fonds de mutualisation de risques sanitaires et environnementaux, les fonds de stabilisation du revenu dans le cadre de la future PAC rénovée et un renforcement, c'est important, des incitations à la souscription d'outils de gestion des risques. Nous demandons une politique agricole qui oriente, qui structure, qui stabilise et qui protège. Nous exigeons une PAC qui favorise la recherche et l'innovation. Nous demandons une PAC qui préserve des agriculteurs nombreux et soit donc ambitieux pour le renouvellement des générations, tout en appuyant les agriculteurs actifs et professionnels. Nous exigeons des simplifications face à des contraintes qui freinent le dynamisme. Et Dieu sait si l'on en a. Nous attendons enfin une cohérence entre tous les échelons de mise en œuvre européen, national et régional. L'alimentation de qualité, la protection des ressources naturelles, la préservation des paysages, la protection de la biodiversité ou encore la lutte contre le changement climatique sont la marque de fabrique de l'agriculture européenne et encore plus de la nôtre, l'agriculture régionale. Nous refuserons tout nouveau dysfonctionnement qui pourrait amener à de nouveaux retards de paiement. Les agriculteurs n'ont que trop subi ces dysfonctionnements de l'administration avec des retards de paiement allant parfois jusqu'à 3 ans. Inacceptable. Et nous demandons que les contrôles soient réalisés avec discernement et en concertation avec la profession agricole. Ça me paraît important aussi. Finissons-en avec les règles qui changent tous les 6 mois. Et nous continuerons à défendre, bien évidemment, nos spécificités régionales, que sont le pastoralisme, les aides couplées sur le riz, le blé dur et les fruits transformés, l'ICHN, les MAEC et les aides à l'agriculture bio, qui font, je pense, la valeur ajoutée de notre région. Et nous savons que nous sommes soutenus en cela par la région Sud. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, merci pour ces prises de parole respectives. Donc la parole est à la presse maintenant pour vos questions. On vous a mis sur le côté, c'est bizarre parce que c'est une conférence de presse. Donc, enfin bon, moi je ne me sépare pas de mes élus, excusez-moi, mais je vous vois avec grand plaisir. C'est pas moi qui ai organisé le protocole. Mais bon. Y a-t-il des questions ? Donc on signe ? On signe avant les questions, on signe après les questions. Il n'y a pas de questions. Vous êtes sûr ? 1, 2, 3. Pas de questions, c'est clair. Merci. Oui. Vous n'avez pas la presse, vous ? Ouais, donc vous n'avez pas le droit. On se verra demain en plénière. Voilà. Merci.
vous avez tous à votre disposition ce petit document qui rappelle la totalité des fonds européens en ce qui concerne le FEADER. On a synthétisé sur la politique agricole développement rural. Vous avez ici, dossier par dossier, quelques exemples très forts de ce qui peut se faire. J'en ouvre un au hasard. Défense des forêts contre les incendies, 10 millions d'euros, 5 pour l'Europe. Création d'un îlot de sénescence pour le maintien d'espèces et d'habitats d'intérêt communautaire, 28 millions d'euros, de 14 000 pour l'Europe. Aide aux équipements pastoraux collectifs et aux études pastorales, 7,1 millions d'euros, 3,8 millions pour l'Europe. Aires de lavage et système de traitement des effluents phytosanitaires, 2,7 millions d'euros, 1,4 pour l'Europe. Voilà, vous en avez tout ça. Pourquoi je défends beaucoup l'Europe? Ici, vous avez tous les projets qui sont soutenus par l'Europe. Il y en a pour 1,4 milliard, grosso modo, sur la totalité des dossiers. On en avait pour moins de 300 millions quand nous sommes arrivés à la région. On en a pour 1,4 milliard, là, sur tout ce qui se passe. Et en ce qui concerne tout particulièrement, avec la région Sud, cultivons l'excellence. C'est toute notre politique à hauteur de près de 50 millions d'euros pour l'agriculture régionale, du plus jeune des agriculteurs au plus ancien qui veut se retirer. Je ne sais pas, regardez toi. Toi, tu es encore bien en activité, mais j'ai vu tes enfants qui travaillent déjà. Bon, merci en tout cas pour votre présence. On signe ce courrier. Tu le signes? Et bien sûr que je le signe. C'est comme les mariages. Il y a un mariage comme ça, on fait ça, on va le signer, on regarde là-bas. Le bouquet de fleurs, on l'a eu avant.